Alors, Monsieur Martin, d'abord pour commencer, comment est-ce que vous analysez dans le département ce fort taux d'abstention? Alors, effectivement, le seul chiffre à 20h45 que nous pouvons analyser, c'est ce fort taux d'abstention. C'est, me semble-t-il, une forme de lassitude des électeurs qui connaissent depuis près d'un an ce moment démocratique entre les primaires, l'élection présidentielle et les législatives. Il y a eu un désintérêt. C'est peut-être aussi que l'élection présidentielle a écrasé ces élections législatives qui venaient juste après, même si ces élections législatives sont particulièrement importantes, puisqu'elles vont envoyer à l'Assemblée nationale pendant 5 ans des femmes et des hommes qui voteront la loi d'une part, et qui d'autre part contrôleront l'action du gouvernement. Et donc l'analyse que j'en fais, c'est celle-ci, c'est cette lassitude qui a pesé sur ces résultats de participation qui, encore une fois, sont quelque peu inquiétants, parce que quand on regarde la récente histoire politique de la Ve République, à chaque fois, c'est une abstention encore un peu plus importante. Je parle des législatives. Sur un plan un petit peu plus personnel, de côté de votre famille politique, l'UDI qui s'est allié aux Républicains pour cette élection, il se pourrait qu'aucun membre de votre famille politique dans le département ait un siège à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous analysez cet autre résultat? Agnès Firmin-Lebaudot aura le siège. Et je ne doute pas, étant première vice-présidente du conseil départemental, à mes côtés, elle a fait un travail remarquable. C'est une Havraise de cœur. Elle a beaucoup travaillé. Et compte tenu des résultats de ce soir, même s'il ne faut pas jamais vendre la peau de l'ours, je pense que Agnès Firmin-Lebaudot sera élue députée dans une semaine. Quelques déceptions sur la deuxième circonscription, effectivement, où Françoise Guégaud, sortante, paraît, encore une fois, il convient de regarder tout cela avec la plus grande attention dans les heures qui viennent, en difficulté. Et puis nous avions également plusieurs candidats, Blandine Lefebvre, sur une circonscription compliquée, la 6e circonscription, et puis Sébastien Tasserie au Havre, et puis Jean-François Bure. Mais là, je ne connais pas du tout les résultats de la première circonscription, donc j'attends de voir quels seront les qualifiés. Ce qui est sûr, c'est que compte tenu de ce faible taux de participation, il n'y aura quasiment pas de triangulaire. Donc ce sont uniquement les 2 premiers candidats qui seront qualifiés pour le deuxième tour.